Je m'appelle Chin Fong. Je viens de finir l'université et me voilà déjà au chômage. Sans aucune issue, je n'ai eu d'autre choix que de retourner au village et m'installer dans la vieille maison familiale. Mon ami d'enfance, Suya, et moi, nous nous aimons. J'avais prévu de profiter de ce retour pour nous marier. Je ne suis pas d'accord. Ce pauvre orphelin de Chin Feng. Si tu l'épouses, ta mère et moi, nous t'avons élevé pour rien. Je t'ai déjà trouvé un bon parti. Il est un peu âgé, c'est un vieux célibataire. Mais il offre une dot généreuse. Pas moins de 18 000 euros. Que Chin Feng t'épouse? D'accord, à condition qu'il apporte 20 000 euros. 20 000 euros de dot. Où est-ce que je vais trouver une telle somme? Xiao Feng, c'est le trésor que ton grand-père t'a laissé. Si un jour tu te trouves sans issue, reviens, prends ce qu'il y a dedans et va à l'ouest du village, dans notre vieille maison du Zhuangyuan. Tente ta chance. Ce qu'il y a dans la maison t'aidera à surmonter les difficultés. Est-ce que ce serait le trésor de grand-père? Teneur en métaux précieux, 8%. Intensité du signal, 15%. Profondeur, 0,3 m. Teneur en métaux précieux, 8%. Intensité du signal, 15. Profondeur, 0,3 m. Est-ce que cet objet pourrait vraiment détecter des choses sous terre? Ce truc peut vraiment détecter les métaux et mesurer la profondeur. Avec lui, je pourrais devenir riche en cherchant des trésors. Grand-père disait, m'a laissé sans issue à la vieille maison du Zhuangyuan. Est-ce que la vieille maison cache sûrement des trésors? Si je peux les trouver, j'aurai assez pour épouser Suya. Chin Feng, tu es là? Suya, comment es-tu venu? Chin Feng, je t'ai préparé tes shumai préférés. Mes parents étant absents, j'en ai fait plus pour toi et je te les apporte. Mange-les chauds. D'accord. Chin Feng, quand pourras-tu rassembler les 200 000 yuan de dot? La semaine prochaine, ce vieux célibataire va apporter 180 000 yuan pour demander ma main chez moi. Chin Feng, j'ai peur. Je ne veux pas l'épouser. Je veux seulement t'épouser. Suya, ne pleure pas. Donne-moi 2 jours. Je trouverai les 200 000 yuan pour t'épouser. Chin Feng, ce n'est pas pour l'argent. Tu le sais, c'est mes parents. Ils ne pensent qu'à l'argent. J'ai juste peur. Je crains pour nous. Suya, ne sois pas triste. Je tiendrai ma promesse. Ces 2 jours, toi, calme tes parents d'abord. Le reste, laisse-moi faire. D'accord. Je te crois. Ne pleure plus. Attends de bonnes nouvelles. Je t'attends. Avant d'aller à la vieille maison du Zhuangyuan, faisons d'abord le ménage à la maison. Chaque petit peu compte. Pour réunir la dot plus vite et épouser Suya. Teneur en métaux précieux, 85%. Intensité du signal, 90%. Profondeur, 0,4 m. Teneur en métaux précieux, 85%. Ça doit être un bon objet. Pas encore trouvé? La position serait-elle fausse? C'est un coffre. Ça doit être un bon objet.
Oh là là, cette épingle a l'air ancienne. En si bon état, ça doit valoir cher. Il y en a peut-être ailleurs. Y en a-t-il encore? Cherchons encore. Teneur en métaux précieux 90%. Intensité du signal 85%. Profondeur 0,8 mètres. Il y en a bien d'autres. Teneur de 90% en métaux précieux. Ce qu'il y a dessous, ça vaut sûrement plus. Une bouteille en or. Une telle teneur en or, ça se vendra cher. Pas étonnant que le détecteur réagisse si fort. Allons voir ailleurs. Oh là là. Ces trois objets réunis, je me demande ce qu'ils valent. Peu importe. Allons d'abord à l'entrée du village, voir le patron du Bougouzai. Patron, achetez-vous les vieux objets? Oui. Mais les antiquités, ça varie en qualité. Pas de ferraille. Moi, j'ai trouvé dans la vieille maison des sapecs anciennes. Elles ont l'air anciennes. Regardez l'état. Donnez un prix honnête. Oh là là. Je croyais à un trésor. Ces pièces, il y en a partout. Un village en déterre des dizaines de kilos par an. Quand j'en achète, elles prennent de la place. Avec cet état, je les prends comme cuivre brut. 10 yuans la livre. Pas un sou de plus. 10 yuans la livre. Patron, mes pièces sont en bon état. Dehors, une seule vaut plus de 100. On est du même village. Ne m'arnaquez pas. Eh bien, dans notre village, je suis le seul à acheter des antiquités. Si vous vendez, vendez. Sinon, sortez. D'accord. Vous en voulez? Je vais essayer en ville. Attendez. Que faites-vous? Hé, jeune homme, les sapecs, non. Mais dans votre sac, les deux autres choses, sortez-les. Montrez-les. Regardez, mais ne les arrachez pas. Allons, on est du même village. Je veux juste regarder. Si c'est de qualité, je donne le prix max. Du beau. Vraiment du beau. C'est un travail de cour. C'est comme des objets de concubines impériales. Ah! C'est juste dommage qu'ils ne soient pas en or pur. S'ils étaient en or pur, ils vaudraient au moins 200 000. Ces trois-là, je vous en donne 50 000. 50 000 seulement? Vous ne me trompez pas? Mon petit, demandez autour. Le prix que je vous propose est le plus élevé. C'est acceptable. L'argent, ça vaut effectivement moins que l'or. Et ça? Posez-le vite. Cet objet, le prendre à main nue, c'est le profaner. Ce vase en or ressemble à un vase rituel des anciens sacrifices. Les motifs sont nets. Le travail est exquis. Et il est si bien préservé. C'est vraiment un trésor. Ah! Mon petit, cet objet, je ne vous demande même pas d'où il vient. Écoutez, je vous fais une offre. Pourriez-vous me le vendre? D'accord, donnez votre prix. Les pièces de cuivre, c'est en plus. Ces 3 épingles en argent, je vous en donne 50 000. Ce vase en or, je vous en donne 150 000. Au total, 200 000. 200 000? Ah, mon petit, 200 000, c'est déjà beaucoup. Après l'achat, je ne fais qu'une petite marge. Si vous allez ailleurs, ils n'offriront pas plus que moi. Et en plus, ils ne vous paieront peut-être pas sur le champ. 200 000? La dot de Souya est couverte. D'accord, comme tu dis, il faut l'argent maintenant, pas un sou de moins. Pas de problème. Dans mes affaires, l'honnêteté, c'est tout. Laisse ça ici. Je vais chercher l'argent. Mon frère,
On échangera tout à l'heure. Argent contre marchandises. Bien. Hé hé hé. Oh là là. Je ne pensais pas que ce vase en or vaudrait si cher. Alors, la prochaine fois, je retourne à la vieille maison du Zhuangyuan. La fortune, elle est à ma portée. Oh. Jeune homme. Voilà l'argent. 200 000. Pas un sou de moins. L'argent est bon. L'objet est à vous. Hé hé hé. Hé, jeune homme. Je vois que tu es franc. À l'avenir, si tu déterres d'autres trésors, pense à revenir me voir. Je t'offrirai le meilleur prix. D'accord. On se reverra souvent. Très bien. Bonne route. Suya. Je suis là. Oncle, tante. Vous êtes tous là. Que viens-tu faire? Oncle, tante. La dot. Je l'ai rassemblée. 200 000. Pas un sou de moins. Son père. Tant d'argent. Tu viens de rentrer au village. Tu traînes tout le temps ici. D'où vient tout cet argent? Qu'importe d'où il vient, pourvu qu'il soit pour nous. Pourquoi t'énerves-tu? Alors, tu dois absolument nous signer un papier. Cet argent, tu nous le donnes volontairement. Si un jour il y a un problème, ça n'a rien à voir avec nous. Oncle, sois tranquille. Cet argent est propre. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Papa, tu demandes une dot. Qin Fang l'a réunie et te l'apporte spécialement. Papa, ce que tu fais là n'est-ce pas exagéré? Ah bon? Tu n'es pas encore marié et tu prends déjà le parti des autres. Maman, Maman quoi? Est-ce que je me trompe? Lui, un beau gosse, en quoi est-il meilleur que celui que je t'ai trouvé? celui que tu m'as trouvé, il a déjà 40 ou 50 ans. Et alors, s'il est plus âgé? Il a un œil expert, il sait authentifier les antiquités. Il achète spécialement de vieux objets pour les vendre aux boguzai de notre village. Ses économies, il en a 1 ou 2 millions. Le Boguzai à l'entrée du village. Oh, toi qui passes tes journées à ne rien faire. Même si tu connais Boguzai, et alors? Est-ce que toi aussi tu sais authentifier les antiquités? Toi aussi tu peux devenir riche grâce à elle? Assez, assez. Puisque tu as apporté la dot, alors Xiaoya part avec toi. Mais je vais être clair. À l'avenir, si vous n'avez pas de quoi manger, ne venez pas mendier ici. Et n'espérez surtout pas que notre famille vous subventionne. Qin Fang, ignore-les. Tant qu'on est ensemble, l'argent viendra avec le temps. Les choses finiront par s'arranger. Ne t'inquiète pas, Suya. À l'avenir, je te promets une vie meilleure. MMH. Allons-y. Allez, allez. Dégagez vite, fichez le camp. Tu as dû souffrir, Suya. Te faire vivre dans une telle maison. La cour est un peu délabrée, mais elle est spacieuse. Une fois arrangée, ce sera très agréable. Suya, tu ne me méprises vraiment pas? Que dis-tu? Tu es mon homme. À l'avenir, nous ferons des efforts ensemble. Les choses finiront par s'arranger. D'accord. À l'avenir, je te promets une grande maison et une vie meilleure. MMH. Avec le détecteur, je trouverai tous les trésors du village. Quand on aura de l'argent, on rénovera d'abord la maison. Suya, reste à la maison pour arranger la cour. Je vais faire un tour. Ne prépare pas le déjeuner. Je t'en rapporterai. Des ormeaux et des concombres de mer. On va se faire plaisir. Des ormeaux et des concombres de mer. Je n'en ai jamais mangé. Ça doit être cher, non? On aura plein d'argent plus tard. Reste à la maison. Je vais voir dehors. MMH. La vieille maison du Zhuangyuan. Je me souviens, ce n'est pas loin. Grand-père disait qu'il y a des choses cachées ici. Cela fait 20 ou 30 ans. Pourra-t-on encore les trouver? Essayons. Ah, il y a combien d'années que personne n'est venu? Cette maison a l'air spacieuse. Commençons par l'entrée. Teneur en métal, 88%. Intensité du signal, 95%. Profondeur, 0,2 m. Teneur en métal, 88%. Plus élevé que l'épingle en argent. Grand-père ne m'a pas menti. Il y a vraiment un trésor. Oh là là. Une boîte en cuivre. Ça doit valoir cher. Waouh. Ce travail. Cette couleur. Ça va rapporter gros. Allons voir ailleurs.
Teneur en métaux précieux, 99%. Intensité du signal, 98%. Profondeur, 0,3 mètres. 99%. Teneur en métal. C'est de l'or. Ah, c'est vide à l'intérieur. Il y aurait un autre espace? Trouvé? Oh, c'est lourd. Ah, je l'ai. Un lingot d'or officiel. Celui-ci vaut sûrement plus de 100 000. 5 lingots. De quoi rénover la maison. À l'avenir. Tout est réglé. Dans cette demeure, plus d'autres trésors. Rentrons manger. Retrouver ma femme. Hé, jeune homme. Tu as encore trouvé. Quel trésor aujourd'hui? Patron, regardez ceci. Même dans une boîte. Eh, intéressant. Oh là là. Jeune homme. C'est ancien. Officiellement fondu. Exact. Mais quoi? Regardez cette couleur. Ça a l'air bien doré, mais en réalité, la pureté réelle ne suit pas l'inscription. De plus, ce type de lingot officiel circule pas mal sur le marché. Pas si rare. Le plus important, c'est la provenance. Légal, ce lingot officiel n'est pas un objet pour les gens ordinaires. Pas de souci pour la provenance. C'est un trésor déterré dans la vieille maison familiale. Trouvé chez mes ancêtres. Alors dites, vous le prenez? Quel prix? Eh bien, cet objet est de qualité. Mais je prends des risques. Vous vendez sincèrement. Bon, d'accord. 300 000 par lingot. 1 500 000. Paiement comptant. Ça vous va? 1 500 000? Patron, vous négociez trop bas. C'est un lingot officiel en or pur. Au prix actuel, un seul vaut plus. Si vous n'êtes pas sérieux, j'irai aux bijouteries en ville. Eux donneront un prix juste. Hé, jeune homme, ne soyez pas pressé. Pas d'accord, mais restons courtois. Le prix se discute. Combien voulez-vous? Tu dis 80 000 par lingot. 5 lingots, 400 000 au total. Si tu rognes d'un centime, je vais en ville. 400 000. Jeune homme, tu as du culot. À ce prix-là, même en ville, personne ne te l'achèterait. Le prix de l'or seul ne vaut pas ça. Mais c'est un antique. La prime sur les lingots officiels, tu t'y connais mieux que moi. 400 000. Prix juste? 300 000. Prix ferme. Je prends des risques aussi. Je dois trouver un canal pour écouler. Laisse-moi gagner un peu, pour ma peine. 400 000. Tu as tes canaux. J'ai mes limites. Si tu ne prends pas, je vais ailleurs. Puisque le patron n'est pas sincère, alors tant pis. Et 400 000, soit. Espèce sous virement. Virement. Vas-y. C'est fait. Bien, affaire réglée. Chin Feng, tu es de retour. Oui, tu as faim? Oui, oncle Zhang, frère Lia. Avant, je vivais seul. Si la maison était délabrée, ça m'était égal. Maintenant que tu m'as épousé, je ne veux pas que tu souffres. Alors je les ai spécialement invités à nous aider à réparer la maison, pour en faire une belle maison claire. Chin Feng, merci. En fait, je ne méprise pas cette maison. Tant que je suis avec toi, n'importe où est bien. Oh, ma pauvre petite. Pas besoin d'être si formelle avec moi. Je te l'avais promis. Je te trouverai une grande maison pour une belle vie. Je tiens mes promesses. À l'avenir, je gagnerai l'argent. Toi, profite à la maison. Pas de travaux pénibles. Oncle, frère, j'ai acheté à manger. Mangeons d'abord. Le ventre plein, on travaille cet après-midi. Je travaille avec vous. Bonne idée. Venez, venez. Allez, tout le monde, manger. Ah. Mon Dieu. De toute ma vie, c'est ma première fois avec des ormeaux. Xiao Feng, c'est trop généreux de ta part. Xiaoya,
Tu as trouvé la bonne personne. Ce garçon, Xiaofeng, je ne savais pas qu'il était si capable et si attentionné. Toi, plus tard, tu auras une belle vie. Oui. Moi aussi, je me sens très heureuse. Xiaoya, quelque chose te tracasse? Oh, non, rien. C'est juste que ma sœur, elle veut venir chez nous demain pour rester quelques jours. Ta sœur? Si tu trouves ça gênant, je peux lui dire de ne pas venir. Pourquoi serait-ce gênant? Ta sœur? C'est ma sœur. Qu'elle vienne? J'en serais ravi. Plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Mais notre maison est un peu vétuste. Je crains qu'elle ne soit mal à l'aise. Pas du tout. Ma sœur n'est pas du genre délicat. Elle ne fera pas la fine bouche. Bon, alors au travail. Rénovons la maison au plus vite, pour que toi et ta sœur soyez à l'aise. Au boulot. Il ne reste plus que cette dernière pièce et tout sera terminé. Qin Fang, viens voir. Toi, regarde ce que c'est. Étrange. Pourquoi y a-t-il une dalle en pierre ici? C'est une vieille pierre bleue. Regarde ces gravures. Ça doit dater de 2 ou 3 siècles. Et Qin Feng. Et si c'était un trésor caché par tes ancêtres? C'est fort possible. Si on essayait avec le détecteur, J'ai entendu dire au village qu'autrefois, notre village était riche. Dans chaque maison, on enterrait des choses. Oncle Zhang, frère lisse, ce pavé est trop lourd. On ne peut pas le déplacer rapidement. Ne retardons pas le chantier. Allez plutôt d'abord nettoyer les fondations dehors. D'accord. On y va alors. On s'occupe de la cour. Bon, Je vais aider. Intensité du signal, 99%. Profondeur inconnue. il y a bien quelque chose. Mais un signal si fort, sans teneur en métaux précieux, ça ne s'est jamais produit auparavant. L'objet en dessous serait-il différent? Réessayons. Intensité du signal, 99%. Profondeur inconnue. Toujours aucune donnée. Peu importe, creusons d'abord. Voyons ce trésor. Teneur en métaux précieux, 95%. Intensité du signal, 98%. Profondeur, 0,2 m. 95% de métaux précieux. Pente aride de la montagne derrière, patrimoine des Qin. Je laisse ceci à Feng. La pente aride derrière. Cette colline n'est que sable et pierre. On dit qu'après que grand-père l'ait loué, tout ce qu'il plantait mourait. Qu'y aurait-il de bon? Mais grand-père ne mentirait pas. Qin Fang, prépare-toi. Oncle Zhang et les autres attendent. Ah, d'accord. Je me prépare d'abord. Sors un moment. Bon, Grand-père avait laissé les plans de la vieille maison. On a trouvé pas mal de trésors. Derrière la montagne, peu importe ce qu'a laissé grand-père, il faut aller voir. Sœur, tu es à la maison? Su Xiao, tu es venu. Sœur, Pourquoi tu pleures? sœur, maman veut me vendre à un patron en ville. Elle dit que je suis étudiante, plus précieuse que toi, je rapporterai plus. Et que l'école ne sert à rien, je finirai mariée contre une dot. Quoi? Qin Fang, trouve une solution. Ne t'inquiète pas d'abord. Puisque tu es là, reste tranquille. Merci, beau-frère. Tu es vraiment gentil. C'est normal. Je ne peux laisser Su Xiao se marier si jeune. Qin Fang,
Je t'en supplie, trouve un moyen pour qu'elle continue l'école. Elle travaille bien, elle aura un avenir. Laisse tomber, sœur. Les frais, 3000, le logement, 1000. Ça fait beaucoup. Beau-frère vient juste de finir l'université. Où trouver tant d'argent? Va d'abord au centre de rachat demander le prix de l'épée ancienne. Si elle se vend bien, pas seulement les frais de Su Xiao, ma vie avec Suya sera stable. Bon, restez ici avec Su Xiao. Je vais acheter de quoi manger. On fera un bon repas ce soir. Oh, c'est pas Qin Fang? Ah. Quoi? Plus moyen de vivre au village. Alors je fais comme les autres, à fouiller dans les vieilleries. Et puis, je te préviens, Suya finira par être à moi. Laisse tomber cette idée. Ne crois pas qu'avec un coup de chance, en déterrant un truc, tu pourras rebondir. Et tu crois peut-être que dans ce monde, tu es le seul malin? Et toi, répète un peu, qu'est-ce que tu insinues? Qui est-ce? Tout ce boucan? Ah, jeune homme, c'est encore toi. Aujourd'hui, quel trésor nous apportes-tu? Le patron à l'œil. Hé hé hé! J'ai un objet précieux. J'espère que vous pourrez l'examiner. Patron, nous sommes arrivés d'abord. Regardez d'abord mon affaire. Ça, c'est un truc que je viens juste de déterrer d'une vieille maison. À mon avis, c'est un objet de la dynastie Qing. Oui. On est venu en premier. Pas de problème, je ne suis pas pressé. Examinez-le leur d'abord. Ah bon. Et... Qin Feng, tu vois? Ça s'appelle une antiquité. Les babioles dans ton sac pourri, ces trucs cassés, ne les sors même pas. Tu vas nous faire honte. Ah oui? Ouvrir le champagne à la mi-temps. Ne triomphe pas trop vite. J'ai regardé. Patron, mon bol de porcelaine des Qing, combien vaut-il? Wow, 100 000? Je vais être riche. Un yuan. Quoi? Il ne vaut qu'un yuan? Comment ça ne vaut qu'un yuan? C'est... Patron, vous vous trompez sûrement. C'est une porcelaine de la dynastie Qing. C'est un antique. Comment ça ne vaut qu'un yuan? Après toutes ces années à expertiser des antiquités, je sais distinguer le vrai du faux. Si ce bol date vraiment des Qing, je vous offre toute ma boutique. Mais non, c'est... Comment ça pourrait être un faux? Pourquoi pas? Regardez vous-même. Et alors? Peut-être que nos ancêtres utilisaient des caractères étrangers. La marque de fond est trop récente. La facture est grossière. C'est clairement une contrefaçon récente et très mal faite. Laissez-moi voir. Un défaut si évident, il suffit d'être un peu attentif pour le remarquer. Et on dirait que ça me semble familier. Vous l'avez vu? Où donc? Ah, je me souviens. Le bol à légumes salés chez moi est exactement pareil. Identique. Quelle merde! Votre bol à légumes salés ne peut pas être pareil. Le mien, c'est un antique. Vraiment. Ma mère l'a acheté au marché. Vendu au poids en gros. Quelques sous-pièces. Non. Ton bol à légumes salés, comment a-t-il pu se retrouver dans la vieille maison? Non. Comment voulez-vous que je le sache? Perdre 2 bols chez soi, c'est normal, non? Messieurs, arrêtons de nous ridiculiser ici. Si ça se répand, c'est une honte pour le village. Mais Qin Fang, pourquoi ces remarques désobligeantes? C'est nous les ridicules? Allez, sors ce truc minable de ton sac. Il ne vaut peut-être même pas autant que mon bol. Exact. Montre le tien. Je refuse de croire que tu as déterré un trésor. Patron, excusez ce spectacle. Cet objet, jetez-y un œil. Une épée ancienne en bronze. C'est une épée ancienne en bronze. Jeune homme, pourrais-je l'examiner de plus près? À votre guise. Ah, quel bel objet. Vraiment magnifique. Cette épée, son bronze, a une teneur supérieure à 90%. Aucune trace de vieillissement artificiel. C'est absolument authentique. Rare sur le marché. Qin Fang, cette vieille épée, d'où tu l'as? Comme toi, dans ma vieille maison. Tu dis n'importe quoi. Les vieilles maisons du village, je les ai toutes visitées. Je n'ai rien vu. Alors c'est que toi-même, tu n'as pas la chance. Et je te dis... Taisez-vous tous les deux. Si vous continuez à vous chamailler, faites attention, je vous vire. Oh là là, jeune homme, votre coup d'œil et votre chance. C'est vraiment extraordinaire. Cette épée, la patine verte est bien stratifiée. C'est nourri par un sol millénaire. Bleu paon sur support en cuivre, très solide.
La lame. Ligne fluide. Travail méticuleux. La technologie de fonderie de la période des royaumes combattants. Atteindre cette précision. C'est loin d'être ordinaire. Oh là là, c'est sûr. Une épée en bronze de la fin des royaumes combattants. Un vrai objet de musée, une pièce authentique. Patron, vous êtes un expert. La valeur de cette épée ancienne, vous la connaissez. Alors, quel prix proposez-vous? Ah ah ah. Ha ha ha. Je croyais que ton épée pourrie valait cher. Mais comme mon bol, elle vaut un seul yuan. Ah ah ah. Je l'avais dit, on ne trouve pas tant de trésors comme ça. C'est peut-être une contrefaçon, comme les autres. Ha ha ha. Jeune homme, cette épée, je te la prends pour 1 100 000. 1 million. 1 100 000. Cette vieille épée, 1 100 000. Cette vieille épée, 1 100 000. Oui. C'est impossible. Cette vieille épée, comment peut-elle valoir 1 100 000? Patron, vous vous trompez sûrement? Une erreur de prix? Exactement, patron. Notre bol en porcelaine a l'air plus travaillé que cette épée en jade. Taisez-vous. Ne parlez pas sans savoir. Sortez si vous continuez. Ce n'est pas une épée ordinaire. C'est une antique de la fin des royaumes combattants. Je n'ai pas exagéré, ni demandé moins. Jeune homme, c'est le prix juste. Si vous acceptez, je fais le virement maintenant. D'accord. Vous êtes direct, patron. Je vous fais confiance. Parfait. Et voilà, Reçu. 1 100 000 yuan. c'est fait. Bien, l'argent est là. Merci, patron. Ah, je vous en prie. C'est à moi de vous remercier. Que ma petite boutique obtienne ce trésor. C'est un honneur. Vous êtes trop aimable. Hé, Qianfeng ne parse pas. Mais quelle chance tu as. D'abord Suya, et maintenant les antiquités, tout te sourit. Pourquoi toutes les bonnes choses t'arrivent à toi seul? Frère, arrête! Quoi? Tu n'es pas content? Tu me fais rire. Ne te réjouis pas trop. La richesse due à la chance ne dure pas. On verra bien. L'affaire de Suya n'est pas finie. Va-t'en. Pouah! Tu vas le regretter. Ambitieux mais incompétent. Toujours à chercher des raccourcis. Tu ne feras jamais fortune de ta vie. Les ennuis arrivent. Il faut vite élucider l'affaire de la montagne arrière. Le mot de grand-père disait que ce terrain est familial. Mais depuis qu'on l'a, il est resté en friche. Qu'y a-t-il de bon? Teneur en métaux précieux, 70%. Intensité du signal, 30%. Profondeur 0,5 m. Si peu de métaux précieux, signal faible, ce ne serait pas encore de l'argent? Or ou argent, déterrons-le, ça se vendra un peu. De l'or, c'est de l'or. Mais mes grands-pères à tant fait pas juste pour ces pépites. En dessous, il y a plus. Teneur en métaux précieux, 75%. Intensité du signal, 50%. Profondeur 0,8 m. Effectivement, le signal est plus fort cette fois. Cette teneur en or, la pureté est aussi plus élevée. Quel énorme morceau d'or! Ça vaut bien plus que les pépites. Mon grand-père avait raison. Teneur en métaux précieux, 80%. Intensité du signal, 99%. Profondeur 2 mètres. En dessous, il y en a encore. Ce ne sont pas des paillettes. C'est une mine d'or. Une mine d'or. Si je devais creuser moi-même, pelle après pelle, ça prendrait une éternité. Mais si on l'exploite, non seulement moi, mais tout le village pourrait en vivre. Tout le monde y gagnerait. C'est bien mieux que de bricoler seul. Patron, vous achetez de l'or? Bien sûr. Jeune homme, vous voulez échanger des bijoux ou vendre de l'or ancien? C'est un lingot.
Un héritage familial. Oh, un lingot. Je préviens. Notre commerce repose sur l'honnêteté. L'or alluvionnaire, le plaqué or et l'or de bas titre, l'or cas de mauvaise qualité, on peut l'acheter, mais le prix, soyez prévenus. Non, c'est de l'or natif pur. Jeune homme, je ne doute pas de toi, mais dans ce métier, après plus de 10 ans, je sais reconnaître ce que les gens ont en poche. Je m'y connais un peu. Toi, avec cette tenue, on ne dirait pas que tu pourrais sortir comme ça un lingot d'or familial. Serait-ce de l'or chimique? Pour me tester. Vrai ou faux? À vous de juger. Un regard suffira. Cette couleur, cette pureté, ça n'a pas l'air faux. C'est bien de l'or naturel. Jeune homme, ton héritage a de la valeur. D'où vient un tel morceau? Transmis par mes ancêtres. Les détails, je les ignore. J'ai besoin d'argent, je le vends. D'accord, je te fais confiance. Pureté, 75%. Pas mal, pas mal. Cette qualité, parmi les pépites naturelles, est déjà excellente. Poids, 500 grammes. Au prix actuel, je t'offre 300 000. Ça te va? 300 000 pour un seul? L'autre, plus gros, pèse plusieurs kilos. Au total, ça ferait 1 million. D'accord. Le prix est juste. Pas d'arnaque. Désolé, je voulais juste tester. Votre prix est très honnête. Alors, le reste, examinez-le aussi. Mon Dieu. Il y en a tant. Tu en as tellement, pépites d'or naturel. La pureté semble similaire. Tout est de qualité supérieure. Ces débris d'or font 50 grammes. Et puis ceux-ci. Au total, 3,6 kilos, selon le tarif donné. 300 000 yuans pour 500 grammes, soit 500 grammes. 3,6 kilos, c'est... Frère, sœur, je n'ai pas pris un sou de plus sur toi. Prix honnête. D'accord. Alors, faisons comme la patronne a dit. Je transfère maintenant. Je te fais le virement tout de suite. 1, 10, 100 000. 2 160 000. Quelques pépites ont rapporté tant d'argent. Jeune homme. À vrai dire, sœur, ma petite boutique n'a pas reçu en plus d'1 an un lot de si bonne qualité. Si tu en as encore de l'or comme ça, ne va surtout pas ailleurs, chez sœur. Les prix sont justes. Et je te donne la priorité. Si la mine d'or s'ouvre, la production dépassera largement celle d'aujourd'hui. Toujours vendre des débris. Le patron soupçonnera tôt ou tard. Ce patron est plutôt une personne fiable. Autant collaborer à long terme. D'abord sécuriser la voie. On en reparlera plus tard, patron, pour être franc. De mon côté, ce n'est pas une affaire unique. Si vous donnez un prix honnête, on peut collaborer durablement. Collaboration à long terme, frère. Tu ne plaisantes pas. Pour aujourd'hui, ça suffit. Ça va me prendre un moment à digérer. Tu en as encore? Si le prix est juste, j'ai des pièces de meilleure qualité. Des objets, en quantité. Petit frère, tu arrives un peu à m'impressionner. Mais une famille ordinaire n'a pas tant d'objets de famille. À moins que tu sois mineur. Vous êtes perspicace. La source est stable et régulière, un peu plus abondante que ce qu'on imagine. Petit frère, tu es amusant. Si tu avais vraiment une si grande source, tu ne viendrais pas ici, dans ma petite boutique. Mais bon, les affaires sont les affaires, la source est la source. Si tu peux encore apporter de telles pièces, même si aujourd'hui tu me fais marcher, rien que pour cette affaire, je te suis reconnaissante. D'accord, c'est donc entendu. Alors, prends mon numéro. La prochaine fois, je t'appellerai d'abord, pour que tu prépares l'argent. C'est noté. Qinfang, mon petit frère, n'oublie pas. La prochaine fois, viens me voir, hein? Bien sûr. Je dois y aller. Bonne route. Restons en contact. Allô?
Vieux Zhao, tu es à la boutique? Viens vite. J'ai reçu un gros lot. Qualité exceptionnelle. Combien? Tu vas halluciner. Des matières à près de 4 millions. Vendues par qui? Il avait l'air vif, mais inconnu. Quel coup d'éclat. Je trouve ça louche. Tu as du réseau. Viens vite réfléchir un peu. Mange bien. Tu as maigri récemment. MMH. Sir, beau-frère, la nourriture ici est excellente. Bien meilleure qu'à la maison. Nos parents ne se permettent jamais d'acheter de la viande. Ils disent qu'ils économisent. Pour ma dot. À partir de maintenant, ta sœur te préparera de bons plats tous les jours. MMH. Beau-frère, j'ai entendu nos parents dire que tu as économisé les 200 000 pour la dot par toi-même. Tu es vraiment fort. Je veux vite grandir, gagner mon propre argent, pour ne plus subir les regards de nos parents. Ta tâche actuelle, c'est d'étudier sérieusement. Gagner de l'argent, ce n'est pas ton souci. Les frais de scolarité et de logement, je les paierai pour toi. Et pour nos parents, s'ils te mettent encore la pression, je m'en occuperai. Merci, beau-frère. Je vais vraiment bien étudier. Pour te remercier, toi et ma sœur. Pas besoin de remerciements. Tu es la sœur de Suya, donc tu es ma famille. À partir de maintenant, c'est chez toi ici. Reste aussi longtemps que tu veux. MMH. Sœur, beau-frère, j'ai fini de manger. Je vais dans ma chambre étudier. D'accord. Ah, cet enfant est si sage. C'est ça, mange plus. Oui. Qinfeng, sors de là. Rends-nous Su Xiao. Qinfeng, sors de là. Rends-nous Su Xiao. Qinfeng, prenne-moi Su Xiao immédiatement. Le gros patron de la ville attend. Ne nous retarde pas, on va faire fortune. Papa. Maman. Su Xiao n'a qu'une dizaine d'années. C'est l'âge d'étudier. Comment pouvez-vous la vendre pour de l'argent? Ne te mêle pas de ça. On l'a élevée, nourrie, éduquée. Il est temps qu'elle nous rende l'appareil. Rends-la nous. Vendre votre propre fille? Est-ce ainsi qu'on agit en parent? Su Xiao est un être humain, pas un outil pour vous enrichir. Qinfeng, ne joue pas les justiciers. On a eu du mal à l'élever. Enfin, une opportunité se présente pour gagner gros. Et tu nous bloques. Tu ne supportes pas notre réussite? Comment ça? Je vous veux du bien. Je pense à l'avenir de Su Xiao. Si vous la vendez, sa vie serait ruinée. De quoi tu te mêles? Tu nous donnes des ordres? Ce sont nos affaires, pas les tiennes. Rends-la. Sinon, ça va mal se passer. Aujourd'hui, vous ne l'emmènerez pas. Si vous continuez, j'appelle la police. Vas-y, appelle. Je suis sa mère. Exiger une dot pour marier ma fille, c'est légitime. Le chef de police est là, mais il n'a pas son mot à dire. Vendre sa fille comme une marchandise, ça s'appelle légitime. Je me souviens que quand j'ai épousé Suya, je vous ai donné 200 000 yuans. À peine quelques jours après, vous voilà pressé de vendre Su Xiao. Comment ça? Ces 200 000 yuans ne vous suffisent pas? 200 000 yuans? Qui dirait non à plus d'argent? Maman, vous ne pouvez pas traiter Su Xiao ainsi. Elle est si jeune. C'est un crime. Toi, tu te rebelles. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Tu prends maintenant le parti des autres et tu oses nous critiquer. Maman, Qinfeng n'est pas un étranger. C'est mon mari. De plus, je ne dis que la vérité. Vous ne pouvez pas être si déraisonnable. De quelle raison parles-tu? De quelle raison? Hé, n'exagérez pas. Suya est ma femme maintenant. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Vous n'emmènerez pas Su Xiao non plus. Que personne n'essaie de m'arrêter aujourd'hui. Su Xiao doit partir aujourd'hui. Su Xiao, petite malheureuse, sors de là tout de suite. Maman, papa, je ne rentrerai pas avec vous. Je ne veux pas me marier. Je veux étudier. Tu crois que c'est toi qui décides? Ça ne dépend pas de toi. Dégage et rentre à la maison. Je vous l'ai dit, vous n'emmènerez pas Su Xiao. Ne fais pas l'ingrat. Si tu nous barres la route aujourd'hui, je démolis ta nouvelle maison. Pour que tu ne profites plus de rien. Essaie un peu de toucher à ma maison. D'accord. Puisque tu refuses de nous laisser l'emmener, tu nous rembourses 100 000 yuans. 100 000? Exact. Les 200 000 de départ, c'était la dot pour épouser Suya. Maintenant que tu gardes aussi Su Xiao chez toi, tu nous dois 100 000 de plus. C'est une aubaine pour toi. 200 000 pour l'aîné, 100 000 pour la cadette. Je n'ai jamais vu des parents comme vous. Ta gueule.
Aujourd'hui, si tu ne sors pas 100 000, alors Su Xiao, tu nous la rends. C'est parce que vous ne pouvez pas prendre Su Xiao que vous essayez de m'extorquer. Tu es le gendre déçu. Ton argent nous revient de droit. Pourquoi toi? Tu habites cette grande maison et tu gagnes plein d'argent, alors que nous devons rester pauvres? Papa, maman, la dot, c'est vous qui l'avez promise. Ces 200 000, c'est Chin Feng qui les a gagnés. Ça ne vous regarde pas. Arrêtez ce chantage. Pas notre affaire? Ah, il est le gendre déçu. Son argent nous revient de droit. Ces 100 000 en plus, c'est ce qui nous est dû. Aujourd'hui, tu dois payer. Par respect pour Suya, pour ses parents, j'ai été patient. Mais vous en demandez toujours plus. Tu crois que je me laisse faire? Dernier avertissement. Vous n'emmènerez pas Su Xiao. Ces 100 000, vous n'en aurez pas un sou. Si vous continuez à faire des scandales, j'appelle la police. Toi, arrête de nous faire peur. Appelle la police, alors. Et après? Moi? Je réclame la dot. Ce n'est pas illégal. À voir son attitude, il oserait vraiment appeler. On n'aura pas l'argent. Et en plus, on perdra la face. Retournons d'abord. On trouvera une autre solution. On laisse tomber? Si on continue, les flics vont arriver. On n'aura rien du tout. Rentrons d'abord. On verra plus tard. Je te préviens, cette histoire, je m'en souviendrai. Allons-y. Merci, beau-frère. Je n'ai plus à les craindre. Tout va bien. Je suis là. À l'avenir, personne n'osera te forcer à faire ce que tu ne veux pas. À l'avenir, étudie tranquillement. Oui. Chérie. Merci. Pas besoin de faire des manières. C'est mon devoir. Excusez-moi, est-ce ici la maison de Chin Feng, frère Chin? Oui. Qui êtes-vous? Ah. Je m'appelle Zhao. En ville, j'ai une boutique d'antiquités. Ma femme tient une bijouterie. Vous l'avez vue? Ah, c'est la bijouterie, le mari de la propriétaire. Vous êtes rapide. L'affaire des lingots d'or si vite s'est répandue. C'est le couple qui s'allie pour sonder mes affaires. Frère, tu es un vrai maître discret. Ma moitié m'a tout dit. Le lot de lingots d'or que tu as vendu, pureté et poids, sont excellents. Dans ce métier depuis 10 ans, j'ai traité de belles pièces. Mais comme toi, frère, c'est une première. Propriétaire Zhao, vous pensez trop. C'est juste du stock à la maison, vendu pour de l'argent urgent. Ah, frère. Je suis venu cette fois avec toute ma sincérité. Si tu acceptes, à l'avenir, toutes tes marchandises, qu'il s'agisse d'or, de jade ou d'antiquités, je les prends tous. Le prix sera absolument supérieur de 20% au marché. Nous coopérerons à long terme pour nous enrichir ensemble. Haha. Donc, propriétaire Zhao veut tout prendre. Désolé, pas intéressé. Libre-échange. À qui offre un prix juste, je vends à qui? Mon pote, pas besoin d'être si distant. Hein? Je veux vraiment collaborer. Tu as les trésors, j'ai les débouchés. Mutuellement bénéfiques, non? Et puis, mon pote, soyons francs. Les gens ordinaires, où trouveraient-ils autant de stock? Hein? Je me dis, vieux frère, ce n'est pas simplement creuser une vieille maison. Toi, tu as sûrement trouvé une vraie mine d'or. Propriétaire Zhao? Si c'est pour affaire, vous êtes le bienvenu. Mais si c'est pour me soutirer ou jouer un tour, vous pouvez partir. Chin Feng, ne sois pas trop arrogant, jeune. Ce milieu est profond. Sans vieux routiers comme moi pour expertiser, ouvrir les voies, tes trésors, même valant 1 million, se vendront à rabais. Ne regrette pas après, en pensant à moi. Propriétaire Zhao, merci. Je n'ai vraiment aucun projet de collaboration. Veuillez repartir. Bon. On verra bien. Ingrat. Attends un peu. Chérie, qui est cette personne? Elle a l'air bizarre. Il tient une boutique d'antiquités en ville. Il a entendu que j'avais vendu un vieil objet. Il veut discuter d'une collaboration. Je n'ai pas accepté. Chérie, cette personne n'a pas l'air fiable. Est-ce qu'il risque de t'embêter plus tard? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Compter sur la chasse au trésor, ça ne peut pas durer. Nous devons avoir une activité stable et durable. Une véritable activité. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouvrir une mine d'or. Une mine d'or?
Tu te souviens de cette pente désolée à l'arrière de la montagne? C'est mon grand-père qui me l'a léguée. C'est une mine d'or. Une mine d'or? C'est vraiment de l'or. Chérie, ouvrir une mine est une grosse affaire. Il faut beaucoup d'argent et beaucoup de procédures. Est-ce qu'on peut y arriver? C'est pourquoi nous avons besoin d'aide. Je veux demander de l'aide à oncle Zhang du village et à frère Li. Ce sont des artisans expérimentés du village. Ils sont fiables. Et les villageois leur font confiance? Oui. Xiaofang, tu as dit avoir une urgence à nous dire. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Zhang, frère Li, je vous ai appelé aujourd'hui pour discuter d'une affaire importante. Oh, quelle affaire importante. Pourquoi tant de mystère? Regardez d'abord ceci. Voilà. C'est de l'or. Des pépites d'or naturelles. Quelle pureté. Qin Feng, ce lingot d'or, d'où vient-il? Mon Dieu, ça doit faire 100 grammes. Qin Feng, tu ne l'as pas acheté en ville par hasard? Je l'ai trouvé dans la montagne arrière. Je l'ai trouvé dans la montagne arrière. Tu veux dire cette terre inculte que ton grand-père avait louée autrefois? Quoi? Cette terre stérile derrière la montagne où rien ne pousse? Il y a de l'or en dessous? Qin Feng, ne nous fais pas une blague. Comment pourrais-je plaisanter avec une chose pareille? Écoutez, Mon Dieu. La pente désolée de la montagne arrière, c'est vraiment une mine d'or. je veux l'exploiter. Pas pour m'enrichir seul, mais pour emmener tout le village vers la prospérité. Mais je n'ai aucune expérience. Il nous faut un expert à la barre. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide à tous les deux. Xiaofang, dis-nous ce qu'il faut faire. On t'écoute. Oncle Zhang, vous jouissez d'un grand prestige dans le village. Alors, vous vous chargerez des échanges avec les anciens et les cadres et aiderez aux démarches. Xiaofeng, tu es vraiment un garçon au grand cœur. Pensez au village dans cette bonne affaire. L'exploitation minière est une grande chose. Je te soutiens. Et, pour la main-d'œuvre, il y a plein de gens au village sans travail. Ils viendront sûrement. Bien. Frère Li, tu t'y connais en machine, tu t'occuperas de la prospection initiale et de l'équipement. Parfait. Excellent. Notre village est pauvre depuis tant d'années. Si on peut vraiment exploiter la mine, tout le monde pourra gagner de l'argent près de chez soi. Je suis partant, absolument. Génial. Avec votre parole, je me sens rassuré. Alors, je vous donnerai 10% des bénéfices de fin d'année. Tous ceux qui travailleront auront un salaire au prix du marché et des dividendes en fin d'année. Non, Xiaofang, tu es trop généreux. Travailler avec toi, un salaire suffit amplement. Pas besoin de partager A et... C'est normal. Oncle Zhang, sans votre aide à tous les deux, je n'aurais pas réussi. Bon, c'est décidé. Lançons ensemble l'exploitation minière pour enrichir tout le village. Un peu de calme, les voisins. La montagne arrière, le terrain que mon grand-père a loué. Cette friche, j'y ai creusé et trouvé de l'or. Mais moi, Qin Feng, je ne veux pas tout garder, je veux emmener tout le village, les hommes, jeunes et vieux, travailler ensemble, s'enrichir ensemble. Je recrute officiellement ceux qui veulent me suivre 200 yuan par jour, comptant l'or extrait, me sera remis pour être vendu. L'argent de la vente sera partagé selon le poids en grammes, remis chaque jour. 200 yuan par jour. Ça a l'air bien, mais l'or est dans le sol. On peut creuser nous-mêmes, le mettre en poche, c'est de l'argent. Exact. Pourquoi te le donner pour vendre? Qui sait à quel prix tu le vends? Le moment venu, tu décideras du prix. On serait idiots. C'est ça, 200 yuan. Comparé à l'or, c'est rien. Et si tu disparais ensuite? On cherche qui? Xiaofang, c'est pas qu'on te croit pas, mais sans preuve. L'argent comptant, c'est plus sûr. Comment pouvez-vous dire ça? Xiaofang pense à vous. Et vous faites la fine bouche. Sans Xiaofang, vous sauriez où est l'or. Suivez-le. Pas de doute. Moi, Qin Feng, j'agis en toute conscience. C'est la règle. Je ne refuse personne. Ceux qui hésitent, je ne les force pas. D'accord? D'accord. Puisque vous avez besoin de réfléchir, je n'insiste pas. Allons-y. Rentrons. Oui, partons. Oncle Zhang, frère Li, commençons sans eux. Chérie, Ça va. S'ils ne croient pas, faisons nos preuves. Montrons-leur. oui. Demain matin, derrière la montagne.
C'est ici. Hé, Xiaofeng, c'est quoi ce truc? On dirait un démineur à la télé. Oh, c'est ingénieux. Ça sert à quoi? C'est un détecteur de métaux. Un trésor de mon grand-père. Ah. Il détecte ce qu'il y a sous terre. Oui. Oh, il émet un son. Teneur en métaux précieux, 80%. Signal, 95%. Profondeur, 0,3 mètres. Ça dit quoi? 80%. Et la profondeur. Cet engin est si précis. Oncle Jang, frère Li, c'est ici qu'il faut creuser. Si précis que ça? Allez, laissez le vieux essayer d'abord. Moi aussi. Quelque chose de dur. Attends, frère Li, arrête. Attention à ne pas l'abîmer. Mon Dieu. C'est vraiment de l'or. Et si pur. Maman. De ma vie, je n'ai jamais vu un tel morceau d'or. Ha ha ha. Teneur en métaux précieux, 80%. Signal, 99%. Profondeur, 0,5 mètres. Le signal est plus fort. Il y en a encore ici. Encore quelque chose. Ouah, celui-ci est encore plus pur. On a juste creusé un petit trou, et voilà tout ça. Alors toute cette montagne, combien ça ferait? Xiaofeng, ça vaut combien? Teneur en métaux précieux, 80%. Signal, 98%. Profondeur, 0,5 mètres. Creusons, creusons. Et voilà, ça sort. Oh! Oncle Jang, frère Li, c'est notre premier jour. La récolte est bonne. Vous devez être fatigué. Rentrez vous reposer tôt. Cet or, je vais le vendre au bourg. D'accord, à toi de voir. Allons-y. Ha ha ha. Oh, Qinfang, mon petit. Te voilà. Comme promis, tu passes en premier. Je tiens parole. Sympa. Alors, c'est quoi cette fois? Regarde ça, patron. Fais ton prix. Le volume, la pureté. Mon petit, cette livraison, elle dépasse la dernière. La pureté, elle est encore plus élevée. Proche de 90%. Incroyable. Laisse-moi te dire, mon petit. Tes réserves, elles sont vraiment insondables. Lao Zhao m'en avait parlé. Je n'y croyais pas tout à fait. Mais maintenant, je vois, il n'avait pas tout dit. Mon petit, tes méthodes, elles sont vraiment hors normes. À chaque fois, de la marchandise si pure, et en si grande quantité. Je me demande, où se trouve ta mine d'or en fait? Tu es un homme d'affaires, patron. Contente-toi d'examiner et de fixer le prix. L'authenticité et la qualité, voilà ce qui compte. Quant à la provenance, j'ai mes règles. D'accord. Tu sais ce que tu fais. Tu as tes principes. Je ne poserai pas plus de questions. Le cours de l'or a monté. Et ta qualité est exceptionnelle. Ça fait 4,2 millions de yuan au total. Je te fais le virement maintenant. Bien. L'argent, pas de problème. Merci. Allô, Lao Zhao? Le gamin est revenu. Ce lot,
Il est encore meilleur que le précédent. Je n'ai pas insisté. Mais ça sent le roussi. Il est ni dur ni mou, ce gamin. À mon avis, sa mine d'or, mieux vaut ne pas y toucher. Mais elle ne doit absolument pas tomber entre d'autres mains. Trouvons un moyen. L'or de cette fois vendu pour 4 200 000. 4 plus de 4 millions. Oh mon Dieu. Oncle Jean, comme promis, pour vous 10% des profits, 420 000, comptez. 420 000. Ça, c'est vraiment pour moi? Bien sûr, c'est pour vous. Sans votre aide, ma mine n'aurait pas si bien marché. En juste un jour, on a gagné 420 000. J'ai labouré la terre toute ma vie. Et jamais vu tant d'argent. Ce n'est que le début. Il y en aura plus tard. 420 000 en un jour. C'est vraiment grâce à toi. Grâce à nos ancêtres. Frère Lee, c'est pour toi. Pareil, 420 000. On est riche. Plus de 400 000. Vraiment riche. Ne vous emballez pas trop tôt. Ce qu'on gagnera plus tard sera 10 ou 100 fois plus. Pour la mine à l'avenir, je vous embêterai encore, toi et l'oncle Zhang, pour veiller. Xiaofeng, plus besoin de mots. À l'avenir, mes vieux os sont à toi. Xiaofeng, je travaillerai avec toi désormais. Tu me dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Demain matin, à la montagne arrière. Rentrez vous reposer. Oncle Zhang, les matériaux comment ça avance? Pas de problème. Bien. Et l'équipement d'exploration est de ce côté? Tout est bon. Feng, hein, hier, on a été stupide. Mais on a compris. Toi, montre-nous la voie. On te promet de respecter tes règles. On a tout compris. Ici, c'est pas un jeu. Les règles, c'est sérieux. Si vous les suivez, bienvenue. Sinon, partez maintenant, pas de rancune. Clair, très clair. On respectera les règles salaires et parts. Comme tu as dit, Oui, Feng, prends-nous avec toi, on t'écoutera. Dis donc, Qinfeng, prends-nous aussi. Ici, on ne prend que des travailleurs honnêtes. Si vous cherchez des ennuis, partez tout de suite. Mais qu'est-ce que tu racontes? On vient aussi pour travailler. Tu paies, c'est tout. À tous, si vous voulez bosser avec moi. D'accord. Les règles, je les ai déjà expliquées hier. Si quelqu'un pense qu'il peut trouver de l'or et le garder pour lui, il peut partir maintenant. non, impossible. Jamais de la vie. On suivra les règles. Feng, t'inquiète pas. On fera comme il faut. On écoute Feng. Bon, puisque tout le monde veut travailler avec moi, allez voir l'oncle Zhang pour vous inscrire. Ceux qui trichent ou ne respectent pas les règles, ne m'en voulez pas si je suis sévère. Et oncle Zhang, inscris-moi. Venez, venez, par ici. Et moi aussi. Et du calme. Faites la queue, un par un. Xiaofeng, bien joué. Notre pauvre coin de montagne, ça fait des années qu'il n'a pas été si animé. Te suivre, ça me rassure. Et Chérie, MMH? c'est bien que tout le monde vienne, mais je suis inquiète. Avec tant de monde, les intentions peuvent varier. Les emmener à la montagne. Et si quelqu'un... Sois tranquille. J'ai mes projets. La plupart d'entre eux sont honnêtes et simples. Ils ont tellement connu la pauvreté. Maintenant qu'ils voient un bénéfice, ils veulent naturellement suivre. Quant à ceux aux mauvaises intentions, je saurai m'en occuper le moment venu. Alors, soyez prudents là-haut. Je resterai à la maison préparer à manger. Comme ça, tout le monde travaillera le ventre plein. D'accord. Xiaofeng, Oui? tout le monde est inscrit. Bien. Parfait. Puisque vous voulez travailler avec moi, je ne dirai qu'une chose. Là-haut, on tire tous dans le même sens. Si vous donnez votre peine, je, Qinfeng, vous garantis que personne ne travaillera pour rien. Bien. On écoute Xiaofeng? Oui, alors montons maintenant. Oui. Allons-y. Messieurs, maintenant que nous sommes là, je serai bref. Une seule chose, respectez les règles. Je vous promets que vous gagnerez de l'argent. Mais si quelqu'un les enfreint, ne m'en voulez pas. D'accord. Entendu. Au travail.
oncle Zhang. Le détecteur indique que la zone à l'est a un signal fort. On creusera là demain. Aujourd'hui, concentrez-vous sur les points marqués. Nettoyez-les bien. Compris. J'ai trouvé. De l'or! Moi aussi. Regardez, un gros morceau. C'est pas normal. Pourquoi eux trouvent des gros morceaux? Moi, je me tue à la tâche pour des miettes. Ils ont toute la chance, ils raflent tout. Après tant d'efforts, je n'ai que ça. Cette chose, à quoi ça sert? Hé, tu fais quoi? C'est mon secteur, vous dépassez la limite. Menteur. La mine est à tous. Je creuse où je veux. Où je veux. Qinfeng a déjà tracé les limites. Tu veux enfreindre les règles? Hé! Tu oses me pousser? Je vais te corriger. Arrêtez. Je viens de le dire. Pour gagner avec moi, suivez les règles. Et vous, en si peu de temps, vous vous battez déjà. C'est inadmissible. Tu creuses hors limite et tu veux frapper? Tu prends mes paroles pour du vent? Qinfeng, tu le fais exprès? Regarde l'endroit que tu m'as attribué. Quel trou. Dès qu'ils arrivent, pourquoi eux trouvent du bon minerai? C'est juste? Juste? L'or est enterré. Pour l'extraire, c'est normal de ne pas en trouver tout de suite. Tu as de la malchance, c'est tout. Si tout le monde faisait comme toi, voler dès qu'un autre trouve, la mine fermerait. Toi? Assez. Je n'ai pas besoin d'explication. Aujourd'hui, il faut une décision. Sinon, à quoi servent les règles? Écoutez tous. Je sais que vous voulez gagner. Mais pour ça, il faut de la tête et des règles, pas la force ou le vol. Je déclare maintenant. Les zones d'extraction seront tirées au sort chaque midi, rotation quotidienne. Chance égale. Mais si quelqu'un enfreint les règles, salaire retenu et expulsion immédiate. C'est une première fois, je lâche l'affaire. Mais une prochaine fois, c'est l'expulsion. Compris. Reposez-vous. Buvez un bol de gingembre. Réchauffez-vous avant de reprendre. Suya est si attentionnée. Qinfeng a une bonne épouse. C'est vrai. Suya, avec Qinfeng, elle est bien heureuse. Chérie, fatiguée? Bois d'abord. Il fait si froid, merci d'être venu me l'apporter. Ce n'est rien. Vous travaillez dur? Frère, regarde Suya maintenant avec Qinfeng. Elle vit dans le luxe? Au travail, qu'est-ce que tu regardes? Qinfeng, ne te réjouis pas trop vite. Mon pote, félicitations. Toi qui exploites une mine d'or. Comment as-tu pu ne pas m'en informer? Chérie, ce monsieur Zhao, il est encore là. T'inquiète pas, en plein jour, il n'osera rien faire. Monsieur Zhao est bien informé, vraiment bien informé. Moi ici, je guide juste les villageois pour gagner notre vie. Ce sont des petits projets. Rien à comparer avec votre commerce d'antiquité. Mon pote, tu es trop modeste. Ton affaire, c'est un grand projet d'exploitation minière. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une collaboration mutuellement bénéfique. Une excellente affaire. Quelle collaboration? Mon pote, ton œil pour trouver des trésors, je l'admire vraiment. Mais l'exploitation minière est un secteur complexe. L'équipement, la sécurité, les débouchés et aussi les autorisations administratives. C'est très compliqué. Moi, je vis en ville depuis plus de 10 ans. Bijouterie, bureau d'approbation. Aucune relation que je ne puisse aplanir. Comme ceci, nous collaborons. Je fournis l'argent. Ajoutons 2 nouveaux équipements. Je garantis les débouchés. Toutes les formalités. Je les débloque pour vous. Les bénéfices. Je ne prends que 30%. Vous fournissez la veine et la main-d'œuvre. Tous les tracas restants. Je m'en occupe entièrement. Alors, ce calcul, vous êtes toujours gagnant. 30% propriétaire. Zhao, votre prix est vraiment excessif. En quoi est-ce différent d'un vol pur et simple? Propriétaire Zhao, votre calcul est vraiment précis. Je fournis la veine aurifère et la main-d'œuvre. J'assume tous les risques de sécurité. Vous remuez les lèvres et utilisez vos relations et vous empochez à blanc 30% des parts. En ce monde, y a-t-il une telle aubaine? Qinfeng, vous êtes jeune. Ne soyez pas ingrat. Sans mes relations, votre mine pourra-t-elle continuer? C'est une vraie question. De plus, vos formalités
On peut vous les bloquer 1 an ou 2 sans problème. Chérie, Tout va bien. Propriétaire Zhao, inutile de vous inquiéter pour cela. Les fonds, l'équipement, les débouchés, j'ai tout arrangé. Quant aux formalités dont vous parlez, propriétaire Zhao, je ne sais pas si vous parlez de ceci. C'est impossible. Quand avez-vous? propriétaire, Zhao. Puisque mon mari a décidé d'ouvrir la mine, il va tout faire correctement. Tous les préparatifs nécessaires. Vous l'avez vu vous-même. Tout est légal et conforme. Rien ne manque. Très bien, Qinfeng. Tu es coriace. On verra bien. Chérie, le propriétaire Zhao a perdu la face de façon si spectaculaire. Il ne va sûrement pas en rester là. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il fasse, j'aurai une réponse. Xiaofeng, heureusement que tu m'avais dit de finaliser toutes les procédures. Cette fois, on a vraiment ridiculisé le propriétaire Zhao. Il a pris cher. Humilier est facile, se prémunir est dur. À l'avenir, que tout le monde au travail reste vigilant. Oui, compris. Hé, c'est bien ici. Aujourd'hui en journée, j'ai vu Qinfeng travailler ici longtemps. Il y a sûrement du minerai. Dépêchons-nous de creuser. Allez, vite. Vous avez eu du flair, vous deux. Si cet endroit produit, les 100 000 yuan promis vous seront intégralement versés. Je veux l'argent. Mais ce que je veux surtout voir, c'est la tête de Qinfeng demain quand il trouvera l'endroit vidé. Pourquoi tous les bons coups sont-ils toujours pour lui seul? Et propriétaire Zhao, creusons vite. J'ai un mauvais pressentiment, j'ai la chair de poule. Assez discuté. Allez creuser. Creuser. Hé, il y en a vraiment. On a vraiment trouvé. Qinfeng, tu peux être malin. Mais les richesses de cette mine d'or, j'en aurai ma part. Te mesurer à moi? Tu n'es qu'un bleu. Patron Zhao, on est riche. Un morceau énorme. Regarde la qualité. Ça vaut des dizaines de milliers. Du calme. Continuez à creuser. En dessous, il y en a sûrement d'autres. Déterrez tout. Que Qinfeng n'ait même pas de quoi pleurer. Ah. Patron Zhao. En plein milieu de la nuit, vous venez sur mon site minier pour travailler bénévolement? Vraiment, vous vous donnez du mal. Qinfeng, arrête tes calomnies. Ce terrain vague appartient au domaine public. Trouveur, gardeur. Parce que tu l'as loué, ça devient ta propriété? De quel droit dis-tu qu'on vole? C'est public? Propriétaire Zhao, tu n'as pas que les yeux rouges, mais aussi les oreilles bouchées. Cette montagne arrière, mon grand-père, il y a plus de 10 ans, l'a louée. Je l'hérite légalement. De plus, le contrat stipule clairement que les droits d'exploitation et d'usage sont miens. Tu viens la nuit pour voler? C'est du vol, tu comprends? Loué par ta famille, et alors, puisque tu exploites ouvertement, c'est à tout le village. Pourquoi je ne pourrais pas? Espèce de Zhao. Toi, l'étranger qui achète des antiquités. Cœur noir. Escroquerie le jour, vol la nuit. Tu collabores avec des nôtres pour trahir les siens. Qui es-tu donc? Avec un voleur si malhonnête, à quoi bon discuter? Appelons la police. Et enfermons-le. Qinfeng, regarde bien. Ce sont tes propres hommes. Ils en ont marre, et se plaignent à moi. Ils disent qu'ils triment dur, pour un salaire de misère. Le gros du butin, c'est toi qui l'empoches. Ils veulent juste prendre leur dû. Ils m'ont trompé. Je venais juste t'aider. On dirait que tu as vraiment pris mes mots de ce matin pour du vent. C'est exact. C'est moi qui les ai amenés ici pour creuser l'or. Mais pourquoi nous n'aurions pas le droit? Pourquoi tous les avantages doivent-ils être accaparés par toi seul? À l'origine, Suya était ma femme. Cette montagne d'or devait aussi être la mienne. Tu as juste eu une chance insolente. Pourquoi trônes-tu au-dessus de nous tous en tyran? Et vous aussi! La mine d'or de cette montagne appartenait à tout le village. Maintenant, ce Qinfeng se l'est approprié seul. Ça ne vous fait rien? Tu ne comprends toujours pas. Tu as perdu contre moi jamais à cause de l'argent, ni par chance. Suya n'a jamais été à toi. Avant non, maintenant non, et tu peux toujours rêver. À ce stade, tu oses encore faire le chien qui veut manger du foie gras, convoiter ma femme, tu le mérites? Patron Zhao, même sans affaires, restons corrects. Mais tu as choisi la voie la plus vile. Alors moi, je vais devoir t'accompagner. Donne-moi le téléphone. Qinfeng, tu m'as piégé.
Tu appelles la police? Je ne te lâche pas. J'ai des relations en ville. Si je souffre, tu ne seras pas en paix. Frère Fang, j'ai tort. Le patron Zhao nous a forcés. Il a dit qu'on partagerait si on trouvait de l'or. J'ai perdu la tête, frère Feng. Qu'as-tu à ajouter? Le vainqueur est roi, je l'admets. Vous deux, lâches sans colonne. C'est votre propre avidité. C'est vous qui disiez que Qin Feng était injuste. Je vous ai donné de l'argent. Et maintenant, vous deux, vous vous retournez contre moi. C'est toi qui nous as trompés en disant que Qin Feng seul voulait garder la mine d'or qu'elle appartenait à tous. C'est pour ça que j'ai cru tes mensonges. Quoi? Je vous ai menti? Vos sales calculs, vos basses intentions, je les connais. Si je ne vous cherchais pas, vous seriez venu voler de toute façon? Et vous êtes... Est-ce que vous n'avez pas d'arrière-pensée? Taisez-vous. Vous n'êtes plus des gamins. Pourquoi être si injuste? On vous offre un peu d'argent et vous vendez votre âme. Ici, on n'accueille pas les traîtres. Propriétaire Zhao, vous avez incité au vol. Les preuves sont là. J'ai tout enregistré. Vous ne pouvez nier... Qin Feng, tu as osé enregistrer? Efface cet enregistrement. Qin Feng, ce n'est pas fini. Frère Li, emmenez le propriétaire Zhao au cachot. Oui, allez, emmenez-le. Qin Feng, tu vas le regretter. Du calme. Quant à vous, en considération de vos familles, je ne vous enferme pas cette fois, mais à l'avenir, ne revenez plus ici. Si je vous revois sur le site, causez le moindre trouble à ce moment-là, ne m'en veuillez pas de régler tous les comptes. Dégagez. Qin Feng a bien géré ça. Avec ce genre de personnes, on a été plus que correct. Après cette histoire avec l'oncle Zhang, à l'avenir, il faudra redoubler de prudence. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je n'aurais jamais cru que le propriétaire Zhao, si respectable en apparence, pousse Xiangzi et le vieux célibataire à voler de l'or. Heureusement, Qin Feng était préparé. Ces deux-là l'ont bien cherché. Ils refusent de gagner honnêtement leur vie et préfèrent les combines. Oui, Qin Feng est trop bon. À ma place, je les aurais envoyés directement au trou. Exactement. Qin Feng, maintenant que tu as fait fortune, tu n'as plus Dieu pour nous, tes parents, c'est ça? Maman, que faites-vous ici? Tais-toi, ce n'est pas ton affaire. Hé, parle, mais ne frappe pas, ne sois pas violent. Qin Feng, alors parlons franchement. Tu exploites une mine d'or, tu fais gagner tout le village, mais nous, tes vieux parents, tu nous laisses de côté. Quelles sont vos intentions? Aujourd'hui, soit 1 million en liquide, soit la moitié des bénéfices de cette mine. Pas un centime de moins. 1 million plus la moitié des bénéfices? Vous êtes fou, c'est impossible. De quel droit? Parce que je suis ton père. Puisque Qin Feng t'a épousé, il est notre gendre. Un gendre est comme un fils. Chaque centime qu'il gagne, chaque pépite d'or qu'il extrait, nous en avons droit à la moitié. Les profits de cette mine d'or ne doivent pas aller à des étrangers pendant que nous n'avons rien. Vous êtes complètement déraisonnable. À l'époque, vous avez pris la dot de 200 000 et avez dit que c'était fini entre nous. Vous avez dit que mes affaires ne vous concernaient plus. Maintenant que Qin Feng réussit, vous revenez nous harceler. Tu te rebelles? Tu oses me contredire? Je vois que tu... 1 million, plus la moitié des bénéfices de la mine. Ah, vous avez vraiment le culot de le demander. C'était pourtant vous qui aviez juré que Suya et moi n'aurions plus aucun lien avec vous. Puisqu'il n'y a plus de lien, pourquoi vous en donnerais-je? Ce n'est pas pareil. À l'époque, qui savait que tu ouvrirais une mine d'or? Maintenant que tu gagnes de l'argent, tu dois nous le rendre. C'est dans l'ordre des choses. Mon Dieu, quel malheur ai-je commis? Ma fille que j'ai élevée, une fois mariée, nous abandonne. À présent, elle refuse de nous nourrir. Elle veut notre mort, nous vieilles gens. Ah là là! Voisins, mes amis, soyez témoins. Regardez cette fille ingrate et son gendre sans cœur. Maman, jusqu'à quand allez-vous faire des scènes? Sans Qin Feng, vous m'auriez vendu, moi et Su Shao, pour de l'argent. Vous ne pensez qu'à l'argent, jamais à nous, vos filles. Et maintenant, vous revenez mendier. Vous n'avez donc pas de conscience? Je vais te frapper, traîtresse. Comment oses-tu nous parler ainsi? Touche là, je te défie. Sachez que Suya est ma femme. Vous ne toucherez pas un seul de ses cheveux. Vous non plus. Tu oses lever la main? C'est injuste. Mon Dieu. Ce gendre a fait fortune et il renie sa belle-mère. Il frappe même son beau-père. Mesdames et messieurs, dites-moi si c'est juste. Je ne veux plus vivre.
Assez de paroles, appelons la police. Des gens comme ça, il faut que la police leur donne une leçon. Oui, vite, appelez la police. Qu'on arrête ces deux cœurs noirs. C'est ça, Xiaofang. Fais-les arrêter. Comme ça, ils ne pourront plus vous nuire, toi et Xiaoya. Je vous l'ai déjà dit. Si vous osez revenir nous harceler, Xiaoya et moi, je ne vous épargnerai pas. Puisque vous n'avez plus honte, je n'ai plus de raison de vous ménager. Tu oses appeler la police? Je vais te tuer. Ne fais pas le fou ici. Ose toucher à ma femme. Je t'écrase. Devant tout le monde, tu oses encore faire du mal. Aujourd'hui, je vais te montrer que maltraiter les autres se paie cher. Dégage, sors immédiatement de la montagne arrière. À l'avenir, si tu oses encore harceler Xiaoya et moi, j'appelle la police. Je vous accuse d'extorsion. Je tiendrai parole. Quel scandale. Frapper les gens. Ingrats. Traîtres. Vous n'en réchapperez pas un seul. N'aie pas peur. Ils ne vous maltraiteront plus jamais, toi et Su Xiao. Je te le promets. Chérie, merci. Ne pleure plus. Tu me fends le cœur. Je rentre te cuisiner un repas. Merci. Tu es si dévoué. Oncle Zhang, rassemblez tout le monde. Calculez et distribuez l'argent des 2 derniers jours. D'accord. Venez, approchez tous. On fait les comptes. Xiaofang, enfin te revoilà. Combien rapportent les pépites cette fois? J'ai beaucoup creusé ces jours-ci. Je devrais toucher pas mal, non? J'ai trouvé plusieurs gros morceaux. Faites bien le calcul pour mon argent. Rassurez-vous, on partage selon les règles établies, vous aurez chaque centime. Nous avons ici vos relevés quotidiens. Soyez tranquilles. Quand j'appelle un nom, venez chercher votre part. Kinmu, 48 grammes d'or en 2 jours. Total, 152 000 yuan. 152 000 yuan en 2 jours. Exact. Vérifie. Voici 152 000. Oh là là. 150 000, je suis riche. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner en 2 jours 150 000. Merci beaucoup, Xiaofang. Beibei, 36 grammes. Total, 113 000. Xiaobo, 52 grammes. Total, 168 000. Voilà, 113 000. Pour Beibei. Bien. 168 000 pour toi. De quoi construire et se marier. Travailler avec Xiaofang, ça valait vraiment le coup. Grâce à Xiaofang qui nous a menés à la mine d'or. Sinon, comment aurions-nous gagné tant d'argent? L'argent? Vérifiez bien les sommes. Signalez tout problème maintenant. Ce n'est que le début. Nos outils ne sont pas optimaux. Avec du nouvel équipement, la production augmentera. Vous gagnerez encore plus. D'accord. Continuez comme ça. Oui. Sœur, beau-frère, je suis de retour. Xiao Xiao, tu es en vacances? Oui, Su Xiao est rentré. beau-frère. En vacances, repose-toi bien. Plus tard, ta sœur t'emmènera en ville pour te divertir. Beau-frère, tu es incroyable. Avec une telle montagne d'or, ne deviendrons-nous pas les plus riches du monde? Les plus riches du monde, non? Je ne sais pas. Je sais seulement que notre vie ira de mieux en mieux. Sœur, beau-frère, j'ai réussi l'examen d'entrée à l'université prestigieuse. Ah, bon. Ma sœur entre à l'université, c'est une grande nouvelle. Ah? Su Xiao a réussi. Elle entre dans une université prestigieuse. Elle sera une intellectuelle. C'est grâce à Qinfeng et Suya. Si ses parents l'avaient vendue à l'époque, elle n'en serait pas là. Travailler avec Qinfang, non seulement on gagne de l'argent, mais en plus nos enfants peuvent étudier tranquillement. On a fait le bon choix. Beau-frère, je vais bien étudier. Je reviendrai vous aider. Bien, à tous. Aujourd'hui, nous avons un universitaire dans la famille. Je vous offre à boire. Célébrons ça. Teneur en métaux précieux, 95%. Intensité du signal, 99%. Profondeur, 1,20 m. 95% de teneur en métal. Il y a un gros morceau en dessous. Oncle Zhang, frère Li, creusons. Incroyable. 95% de pureté. Waouh. Ça vaut bien plus que le lot de pépites de l'autre fois. Je creuse la terre de surface. Toi, surveille le détecteur. Ne perds pas l'emplacement. Hier, tu disais que cette pente à l'est pouvait avoir du lourd. Tu avais vu juste? Ce détecteur, c'est vraiment notre trésor. Sans lui, on n'aurait jamais trouvé autant d'or. Creusons doucement. Et c'est presque bon. Attendez, ne bougez pas. Triez à la main. Mon Dieu. Un tel morceau d'or. Il y en a encore en dessous. Waouh. Si on vend ces deux-là, chaque personne du village aura une bonne part. Bon, c'est bon. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je dois vite apporter ces 2 lingots à la bijouterie.
Le patron disait l'autre fois que l'or pur se vend bien aujourd'hui. Alors, on continue demain. Demain, on explore le versant ouest. J'ai l'impression que le signal y sera bon aussi. D'accord. Allez, on y va. Je viendrai tôt demain pour tamiser la terre du trou. Voir s'il reste des pépites oubliées. Haha, d'accord. Avec ce détecteur, pas de souci pour trouver de l'or. Cette montagne est si grande. À l'avenir, plein de trésors nous attendent.